Si je te dis vibration haute et vibration basse, qu'est-ce que tu peux répondre? Moi, aujourd'hui, je vais t'expliquer quelques minutes à quoi ça sert d'avoir des vibrations hautes et d'arrêter de se tirer vers le bas. Il y a quelques points qui te tirent vers le bas, qui te font avoir des vibrations basses. Et moi, je vais te montrer, je vais te résumer en quelques secondes les 4 clés qui m'ont moi-même permis de développer mes capacités. Alors, tout d'abord, il faut que tu saches que les vibrations hautes, c'est d'attirer le positif, c'est d'attirer tout le temps le meilleur pour toi. Si tu attires les vibrations basses, c'est que tu te mets des bâtons dans les roues. Et c'est pas quelqu'un d'autre qui le fait, c'est toi. Alors, laisse-moi t'expliquer qu'est-ce qui te tire vers le bas. Déjà, on a le rap. Alors, ouais, c'est bizarre. Moi-même, j'étais consommateur de rap il y a maintenant quelques années. Mais si tu veux vraiment avoir des vibrations hautes, eh bien, je t'invite à arrêter le rap. Pourquoi? Parce que souvent, ça parle de drogue, ça parle de femmes. Et ça, c'est ce qui tire vers le bas. C'est des vibrations basses. C'est des personnes, alors, je ne sais pas le contenu, moi-même j'en consommais avant, mais c'est des vibrations qui vont te tirer vers le bas. Pourquoi? Parce que le rap, c'est souvent des histoires de drogue, c'est souvent des histoires de, d'argent, et c'est souvent des histoires bizarres. Alors du coup, si tu t'intéresses à cette histoire, si tu t'intéresses à ce monde, tu vas t'attirer des vibrations basses. Parce que ton cerveau, ta, ta matière grise ne va plus penser que comme ça. Donc du coup, arrête le rap vraiment. Et ça c'est essentiel. C'est pas une blague, c'est pas des lol. Je dis pas ça parce que voilà, il faut faire bonne image. Je dis vraiment ça parce que c'est essentiel. Est-ce que tu penses que si tu écoutes de la musique joyeuse tous les jours et qu'ensuite tu écoutes du rap tous les jours, tu vas trouver une différence? Et moi je te le dis oui, totalement. Totalement. C'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie. Alors bien sûr, il y a toujours quelqu'un qui va dire oui, non, mais moi j'ai réussi et j'écoute du rap. Ok, c'est bien pour toi. Mais si tu veux mettre toutes les chances de ton côté, si toi aussi tu veux devenir libre financièrement, eh bien il va falloir que tu penses à arrêter le rap. Voilà, c'était quelque chose d'important à dire. Le rap, premièrement. Ensuite, deuxièmement, s'entourer des bonnes personnes. C'est aussi ce qui peut faire baisser tes vibrations. Ne pas t'entourer des bonnes personnes. Si tu t'entoures de personnes éphémères, de personnes qui ne croient pas en toi, des personnes qui n'ont même pas la chance de te côtoyer vraiment, eh bien, tu abaisses tes vibrations encore une fois. Abaisser ses vibrations, c'est pas très compliqué. Abaisser ses vibrations, c'est enlever tout ce qui est bénéfique pour soi. Et donc, du coup, eh bien, si tu côtoies des personnes qui vont te faire régresser, et souvent on dit, ma mère m'a dit souvent, tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies. Et donc, penses-tu que si tu côtoies 5 fumeurs de joint, tu vas devenir le sixième? Eh bien oui, parce que tu vas suivre le troupeau. Maintenant, si toi aussi, tu suis un groupe de millionnaires, tu suis un groupe d'entrepreneurs, eh bien, tu deviendras le sixième. Alors, moi, ce que je préfère, c'est devenir entrepreneur et pas de fumer des joints. On est d'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui va te faire baisser tes vibrations. Et faire baisser ces vibrations, c'est vraiment hyper simple. C'est vraiment hyper simple. C'est retrouver le point, les vibrations auxquelles tu dois sonner. Si tu ne sonnes pas ces vibrations-là, eh bien, tout simplement, tu te mets des bâtons dans les roues. Donc, maintenant qu'on a traité le rap, maintenant qu'on a traité les personnes, eh bien, parlons de l'alimentation. L'alimentation, c'est nécessaire. Ça fait aussi baisser tes vibrations. Quand je parle de vibrations, je parle des, des ondes qui se dégagent de ton corps. Je parle des choses qui vont te permettre d'avancer plus vite. Alors maintenant, si chaque jour tu bouffes de la merde, si chaque jour tu ne fais pas les bonnes choses nécessaires pour ton corps, eh bien tu abaisses encore une fois tes vibrations. Les vibrations corporelles, elles vont être importantes pour ton bien-être. Donc maintenant, si chaque jour tu manges des fast-foods, si chaque jour tu manges des choses qui n'ont pas lieu d'être, à l'heure qui n'y a pas lieu d'être, eh bien tout simplement tu abaisses encore une fois tes vibrations. Abaisser ces vibrations, c'est hyper simple. Les remonter, c'est aussi simple aussi. Il faut juste attaquer aux bonnes choses. En gros, si tu vois une gangrène qui est en train de se former, si tu vois une habitude mauvaise, quelque chose qui te rabaisse, qui abaisse tes vibrations, eh bien enlève-la. Ça, c'est quelque chose qu'il faut penser. Donc du coup, eh bien, quand on a réglé le problème de l'alimentation, du rap et des personnes que tu côtoies, il nous reste le quatrième point, et le quatrième point est encore plus essentiel que les autres. Le bien-être mental. Qu'est-ce qui passe par le bien-être mental? C'est simple. Le bien-être mental, ça passe par les personnes que tu côtoies, la musique que tu écoutes, l'alimentation que tu as. C'est ça.
C'est ça le bien-être mental. C'est ça qui va te dire, ok, je suis vraiment quelqu'un dans ma tête qui est nickel, il est ok, j'ai vraiment toutes les cartes pour réussir. Et il y a beaucoup de jeunes de mon âge qui ont peut-être des cartes pour réussir, mais qui ont cette gangrène des soirées, qui ont cette gangrène de l'alcool, du rap. Comparé à moi, je suis sûr que la plupart des jeunes n'écoutent même pas les musiques que moi. Donc du coup, eh bien, ça me fait changer drastiquement d'opinion sur la vie. Parce que quand on t'entend dire dans des musiques des choses obscènes par rapport aux femmes, par rapport même à des trafics de drogue, eh bien, désolé de te le dire, mais tu abaisses tes vibrations. Alors, comment augmenter ces vibrations? Eh bien, je vais te donner quelques clés qui m'ont moi-même permis de développer mes vibrations hautes. Déjà, j'ai commencé à faire des méditations guidées. Tous les soirs, je me pose entre 10 et 15 minutes pour faire de la méditation guidée. La méditation guidée que je vais te mettre dans les commentaires, c'est une méditation guidée qui m'a aidé fortement. En fait, tous les soirs, je me pose et cette méditation guidée va me permettre de retrouver le point zéro. Et souvent, moi, je le désigne comme ça, c'est le point zéro, le point où là, je suis vraiment recentré que sur mon corps et mon être intérieur. Alors, ça fait un peu vaudou, mais c'est vraiment ce qui se passe. C'est vraiment ce qu'il faut penser. En fait, si tu augmentes tes vibrations, tu te sentiras mieux dans ton business, tu te sentiras mieux dans le monde de l'entrepreneuriat parce que tu auras toutes les cartes déjà pour ton bien-être personnel. Alors si tu as ton bien-être personnel, tu auras ton bien-être dans ton entreprise. Et moi, c'est quelque chose que j'ai vu. Quand je suis parti au mois de mars, ok, j'étais à côté de mes grands-parents, j'étais bien, j'avais un stage, j'avais un toit sur la tête, et je m'en plains pas parce qu'il y a des personnes qui n'ont même pas de toit sur la tête. Mais à ce moment-là, j'étais pas près de ma mère, j'étais pas près de ma famille, de mon petit frère, de mon père. Et donc du coup, eh bien, j'ai eu ce petit problème dans le business. J'ai pas vraiment avancé en un mois. Parce que toutes les choses que je vous avais dit, eh bien, en fait, moi-même, je les appliquais pas forcément. Je vous les donnais parce qu'elles m'avaient aidé juste avant. Mais au fond de moi, j'étais pas bien mentalement. Parce que je n'avais pas ce bien-être mental. Et du coup, sans ce bien-être mental, eh bien, j'ai pas vraiment avancé dans mon business. Et ça a été le mois le plus long de ma vie. Parce que je savais très bien que je procrastinais pas seulement parce que je n'avais pas envie, mais tout simplement parce que je n'avais pas les bonnes cartes en main. Et donc du coup, en revenant, j'ai donné une charge de travail, mais quadruple à celle que j'aurais pu donner de base. Parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait. Parce que l'entrepreneuriat, le business, c'est quelque chose qui me passionne depuis des années. Et donc, du coup, si tu n'as pas ce bien-être mental, si tu n'as pas ces personnes à qui parler, eh bien, tu vas vraiment échouer dans le business. Parce que le monde de l'entrepreneuriat, c'est pas un monde simple. Je te dirais pas que c'est un monde où tu arrives, tu claques des doigts et puis tu y es déjà. Non, il faut se faire une place. Alors, bien sûr, il y en a des centaines et des centaines qui font l'entrepreneuriat. Mais combien ont réussi au point de Yomi Denzel, Antoine Blanco, Oussama Ammar, Théophile Hélier? Combien? Combien ont pu dire devant une audience francophone, j'ai généré des millions grâce à un business en ligne? Combien? Eh bien, il y en a peut-être 4, 5, ceux que je viens de te citer. Mais les autres, c'est quoi? Eh bien, les autres, c'est des petits rigolos. C'est des personnes qui ont des vibrations basses. Voilà, c'est tout. C'est des personnes qui, bah, peut-être, ont pensé que l'entrepreneuriat c'était simple et qu'en fait, ils pouvaient se lancer directement sans fournir trop de travail et ils ont mal appliqué la loi de Pareto. La loi de Pareto qui t'explique de faire 20% de travail pour 20% de succès, bon, pour 80% de succès, pardon, eh bien, les 20% de travail que tu vas devoir fournir, c'est du travail, mais acharné. C'est des heures et des centaines d'heures de travail par mois. Parce que c'est essentiel. Parce que tu peux pas arriver dans le monde de l'entrepreneuriat, faire 1 à 2 heures par jour et gagner des millions. Non. Alors bien sûr, maintenant, ceux qui gagnent des millions, crois-moi qu'ils font entre 1 et 2 heures s'ils ne sont pas vraiment avec des vibrations hautes. Maintenant, pense à Yomi Denzel, qui lui maintenant fait 8 heures deep working, alors qu'il pourrait se reposer sur ses lauriers et qu'il a des équipes pour l'aider. Voilà. C'est quelque chose qui m'a aussi permis d'augmenter mes vibrations. Regardez des personnes comme ça. Et je les côtoyais pas je les côtoyais pas vraiment dans la vraie vie, mais je les côtoyais à travers un écran. Et cet écran m'a permis de moi-même développer mes capacités entrepreneuriales.
Et j'espère que dans quelques années, je pourrai être à leur côté et peut-être vous faire une vidéo avec eux parce que j'aurais réussi et qu'avant mes 20 ans, j'aurais eu 1 million. Et que voilà, c'est tout. Comment activer ces vibrations hautes? Ça passe aussi par là. Croire en soi. Croire en soi à un tel point que les autres te diront que tu es mégalomane, que tu es narcissique. Eh bien, ouais, peut-être. Peut-être que j'ai une part de narcissisme envers moi parce que bah, je m'idéalise peut-être. Mais comment je m'idéalise? C'est la façon à laquelle je vais me voir. Je me dis pas, je suis un futur millionnaire. Je me dis non, je suis millionnaire. L'affirmation je suis, c'est quelque chose qui va t'aider aussi. Parce que si tu dis, non mais je serai millionnaire, eh bien, encore là, tu te trompes. Tu abaisses tes vibrations, tu abaisses ton sens de l'entrepreneuriat. Dis-toi, je suis millionnaire à l'heure actuelle. Moi, j'ai un papier que je trimballe derrière mon téléphone, et ça, je l'avais vu dans une vidéo, et je vous conseille de faire de même. Pour qu'une intention se manifeste, eh bien, il faut la noter quelque part et la garder près de soi. Et donc, du coup, fatalement, mon téléphone, c'est toujours ce qui est près de moi. Et donc, du coup, je l'ai mis le papier derrière, je l'ai plastifié, et depuis ce jour, il m'accompagne partout. Et à chaque fois, je ressens cette motivation de me dire, mais attends, tu l'as manifesté sur un papier, tu l'as écrit sur un papier. Alors fais-le, fais-le. Et c'est aussi pour ça que moi, je te conseille d'activer ton pourquoi. Activer son pourquoi va te faire gagner un temps précieux. Parce que moi, pendant un mois, quand c'était dur, j'ai voulu lâcher. Je me suis dit, non, mais ça sert à rien. J'ai l'entrepreneuriat d'un côté, pourquoi je ne développe pas cette activité à plein temps? Mais en fait, j'ai 17 ans. Donc du coup, bah, pourquoi je lâcherais l'école à ce moment-là? Sachant que c'était un truc que ma mère ne m'autoriserait jamais. Mais j'avais du mal. J'avais du mal, et j'ai pas peur de le dire, j'en suis à des moments arrivé à pleurer. Parce que c'était difficile. Et parce que mon bien-être mental n'était pas à son maximum. Mais au final, au bout de la deuxième semaine, même voire à la première, je me suis dit, oh, Raphaël, réveille-toi. Est-ce que tu veux faire partie du mindset de perdant, du mindset qui va tout le temps pleurer sur son sort? Ou alors tu veux devenir la meilleure version de toi-même? Et au final, pendant un mois, je me suis moi-même étonné. Parce que je suis parti pendant un mois, et à la fin de ce mois, j'ai découvert un nouveau Raphaël. Un Raphaël qui n'avait pas peur de prendre des décisions, un Raphaël qui n'avait pas peur de faire des choix. Et en fait, je me suis découvert en tant qu'humain, en tant qu'homme. Et c'est ça qui m'a vraiment aidé à développer mes capacités parce que, en fait, je me suis dit, mais attends, c'est fou. C'est fou. Je suis parti un mois, j'étais pas bien mentalement, mais j'ai fait tellement de choses en un mois. J'ai fait tellement de choses. Mon rapport de stage était parfait, j'avais tout qui était bien. Et au final, je me suis dit, et en fait, cette expérience qui au départ, je pensais être un calvaire, même si elle était difficile, même si j'ai passé des nuits à travailler à cause du manque de business la journée, eh bien, j'ai réussi à me trouver en tant qu'homme. Et moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de partir de votre zone de confort. Je ne vous demande pas de partir 1 an, 6 mois, même un mois. Même un loin, loin de vos repères, loin des habitudes que vous avez, loin de la civilisation française, et vous verrez qu'au final, on peut faire tellement de choses en se retrouvant soi-même. En se retrouvant soi-même, on peut faire plein de choses qu'au départ, on n'aurait pas pensé parce que on n'avait pas ces cartes en main. Parce que quand je suis parti, j'avais plein de cartes en main, mais je ne savais pas vraiment comment les utiliser. Et j'ai eu des appels pendant ce mois. J'ai eu des calls avec des personnes extraordinaires. Et c'est vraiment ça qui m'a permis de développer encore une fois mon sens de l'entrepreneuriat, ma productivité en revenant. Parce que maintenant, je suis sûr à 100% que de faire 35, 36, 37, 38 heures par semaine, c'est quelque chose qui ne me plaît pas. Et donc, encore une fois, ça m'a donné une motivation en plus. Parce que, est-ce que tu penses vraiment que c'est la meilleure des façons de vivre, d'arrêter ses études pour tout plaquer pour le business? Bah non. Parce que, grâce à la cuisine, j'attrape le sens du management. Et ça, c'est essentiel en business, en entrepreneuriat. Donc du coup, un point en plus. Deuxièmement, là, je ne lâche pas le système scolaire. Alors, bien sûr, si j'ai un business qui, dans l'année qui va arriver, commence à générer des centaines, de centaines de milliers d'euros après le challenge 90 jours pour faire 100 000 euros, eh bien déjà, je vais me poser la question. Mais à ce moment-là, c'est une sûreté que je vais avoir.
Parce que j'aurais fait 90 jours pour faire 100 000 euros et j'aurai ces 100 000 euros en poche. Alors je vais me dire, ok, j'ai réussi à faire 100 000 euros en 90 jours. Et maintenant, je fais des centaines de milliers d'euros par mois. Alors, à quoi bon ça sert de continuer? Tu vas me dire que ça sert à créer du lien social. Bah, pour ça, je suis pas forcément d'accord. J'ai pas vraiment, j'ai même pas du tout, j'ai pas du tout d'amis. J'ai pas d'amis, j'ai pas de potes, j'ai rien. Vraiment, j'ai rien. Je suis pas vraiment une personne qui est comme ça parce que moi, je suis différent du lot. Parce que moi, quand j'ai un peu de temps au lycée, bah, je travaille sur mon business. Et donc, du coup, ça crée une ségrégation entre les autres. Et moi, on m'a reproché, non, mais Raphaël ne s'implique plus en cours et ça. Mais forcément, je m'implique plus en cours. Parce que quand tu ouvres les yeux sur le système français, quand tu ouvres les yeux sur la vraie vie, quand tu arrêtes d'enlever ce masque de fumée de ta tête, eh bien, tu vois vraiment la vraie vie. Tu vois ce qui se passe autour de toi, qu'il y a des choses qui vont, il y a des choses qui ne vont pas, et qu'en fait, on te met des bâtons dans les roues pour que tu sois un mouton et que tu arrêtes d'entreprendre. Alors moi, la seule chose qui va clôturer cette vidéo, c'est entreprendre pour devenir meilleur demain. C'est quelque chose qui va t'aider. C'est quelque chose qui va, je pense, te permettre, toi aussi, et je te le souhaite, de faire des millions et des millions d'euros. Parce que le monde de l'entrepreneuriat, c'est aussi un monde d'entraide. Et pour ça, j'ai créé un Discord et une newsletter. Donc si toi aussi, tu veux entreprendre avec les bonnes personnes et arrêter d'être le mouton de la société, eh bien, je t'invite à aller t'abonner à la newsletter. Chaque semaine, je te publie du contenu qui m'a moi-même permis de développer ma productivité et mon sens de l'entrepreneuriat. Et sur Discord, tu as des channels qui vont te permettre aussi d'acquérir plus de compétences avec des entrepreneurs. Alors, si tu as envie de chaque jour t'améliorer, le lien est dans la bio.